La violation des droits d'auteur. Toute reproduction, représentation ou exploitation d'une œuvre de l'esprit qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit est un acte de contrefaçon, au sens du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, l'action en contrefaçon vise à sanctionner l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Mais la propriété intellectuelle, qu'est-ce que c'est ? Selon le Code de la propriété intellectuelle créé en 1992, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imperspectible. Il a seul le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Il existe aussi d'autres lois liées à la propriété intellectuelle sur le web, notamment les lois Hadopi 1 et 2. La loi du 12 juin 2009, dite Hadopi 1, est celle qui a créé la haute autorité. Ce dispositif lui confère le pouvoir de prononcer directement des sanctions à l'encontre des abonnés, pouvant aller jusqu'à la suppression de l'accès à Internet. La loi du 28 octobre 2009, Hadopi 2, modifie la loi 1. Celle-ci explique que la haute autorité n'a plus de pouvoir de sanction. Elle reste chargée tout de même d'envoyer aux abonnés à Internet des avertissements lorsque des faits sont susceptibles de constituer un manquement à l'obligation de protection des droits sur Internet et à l'usage licite de son accès à Internet. Les abonnés avertis par Hadopi pourront être condamnés par le juge pénal à des amendes pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Il y a également la loi pour une république numérique mise en application en octobre 2012. Les objectifs de ces lois sont de donner une longueur d'avance à la France dans les domaines du numérique en favorisant une politique d'ouverture des données et des connaissances et d'adopter une approche progressiste du numérique qui s'appuie sur les individus pour renforcer leur pouvoir d'agir et leurs droits dans le monde numérique. Cette loi s'organise autour de 3 axes. La circulation des données et du savoir, la protection des individus dans la société du numérique et l'accès au numérique pour tous. Mais quelles sont les conséquences si ces lois ne sont pas respectées ? La victime de violation des droits d'auteur dispose de 2 options. La première est de saisir le juge civil par le biais d'une assignation devant le tribunal de grande instance compétent afin d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts à hauteur du manque à gagner des bénéfices réalisés par le contrefacteur et du préjudice moral. La destruction ou la confiscation du matériel nécessaire à la fabrication et à la diffusion des produits contrefaits. Le retrait des circuits commerciaux des produits contrefaits et des matériaux ayant servi à leur création. L'option numéro 2 est de saisir le juge pénal en déposant une plainte auprès du procureur de la République afin que des sanctions pénales puissent être prononcées à l'égard du contrefacteur. 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende pour la commission du délit de contrefaçon en bande organisée. La fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire pour une durée de 5 ans ou plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. Et enfin, la confiscation des recettes procurées par l'infraction, des produits et œuvres contrefaisants, du matériel spécialement destiné à leur contrefaçon. Mais alors, comment choisir entre ces 2 options ? Le choix de la victime est souvent guidé par le délai de prescription de ces actions en contrefaçon, car l'action devant la juridiction civile se prescrit à compter de 10 ans, suivant la date de la révélation de la contrefaçon, et de 3 ans devant la juridiction pénale. Pour finir, voici quelques exemples d'actes de contrefaçon. La fabrication d'un objet breveté, l'utilisation, la vente ou l'exposition d'objets contrefaisants, la diffusion d'un catalogue offrant à la vente un produit contrefaisant, la détention d'un objet contrefaisant, la modification d'une chanson, d'une musique, d'un tableau ou plus généralement de toutes les œuvres de l'esprit faisant l'objet d'une protection. Et enfin, la reproduction à son compte d'un texte publié sur un site web d'un tiers ou d'un contenu d'un site internet.